c'est avec un grand plaisir que je préside cet atelier sur les enjeux et tendances de la digitalisation dans les entreprises. C'est un sujet qui transcende les frontières de la technologie, parce que le numérique se trouve dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Dans les secteurs productifs en particulier, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, dans sa diversité. Cette révolution numérique représente non seulement, quelqu'un l'a dit, un défi, mais également une opportunité sans précédent. Je pèse mes mots, sans précédent pour nos entreprises et notre économie. Je me rappelle bien, dans nos lectures par le passé, sur les articles qui dataient de 1980, je parle pas aux plus jeunes, mais aux plus anciens, on parlait à l'époque de la nouvelle économie. Quand cela s'est développé partout dans les pays de l'OCDE, en particulier aux États-Unis, dans les pays comme le Japon, dans certains pays asiatiques, à l'époque on parlait de la nouvelle économie. Parce qu'on a vu comment les TIC ont permis d'accroître la croissance, d'accélérer la croissance pour certains pays. Si vous avez suivi hier la présentation du nouveau référentiel de la politique économique sociale, on a montré que le Sénégal de 60 à 2023, en appréciant son revenu par tête, la croissance de son revenu par tête, sa croissance elle est très timide. Ça tourne autour de 0 et quelques pourcents. Je parle de revenu par tête, revenu par habitant. Pendant que des pays ont multiplié la croissance de leur revenu par tête par 100, parfois même par 200. Ces pays ont su accélérer le revenu par tête. Nous, on n'a pas accéléré nos revenus par tête. C'est la question qu'on s'est posée tous. Est-ce qu'il faut continuer le même modèle de développement économique? Un modèle de développement économique basé sur l'endettement public. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Concrètement, cela veut dire vous budgétisez les besoins sur 5 ans et pour le financement de ces besoins, vous regardez ce que l'État peut prendre, mais le gros du lot est pris par les partenaires à travers des prêts commerciaux, à travers donc différents types de partenariats qui a amené l'État donc à ce niveau que nous savons au niveau d'endettement public aujourd'hui qui avoisine les 83% et au niveau de déficit solide budgétaire très élevé. Les nouvelles autorités ont dit non, on ne veut pas cette approche. On veut mettre en place, on veut développer une économie endogène qui s'appuie sur les ressources locales, qui s'appuie sur les compétences locales, qui s'appuie sur le capital humain. Et le financement se fera principalement par le financement domestique. Parce qu'il y a extrêmement de niches inexploitées et qu'on veut nous exploiter. La digitalisation n'est pas un choix, quelqu'un l'a dit, mais une nécessité. Dans un monde où les évolutions technologiques se succèdent à un rythme effréné, les entreprises sénégalaises doivent s'adapter pour rester compétitives ou bien disparaître. La transformation digitale est un levier essentiel pour améliorer notre productivité, optimiser nos process et enrichir l'expérience client. Je pense que le représentant de l'Union européenne l'a dit tout à l'heure. Permettez-moi d'échanger avec vous quelques enjeux et défis sur la digitalisation. Je pense que c'est la représentante du secteur privé qui l'a dit sur la compétitivité. Oui, la digitalisation impacte la compétitivité. À l'échelle nationale comme internationale, les entreprises qui adoptent des solutions digitales tendent à surpasser leurs concurrents, autant pour moi. La digitalisation permet d'accroître l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d'améliorer la réactivité face aux attentes du marché. Mais oui, du point de vue opérationnel, quand tout est dématérialisé, vous faites des économies de temps et vous devenez beaucoup plus efficace. Deuxième défi, sur l'innovation, la digitalisation est le moteur de l'innovation. Elle offre la possibilité de développer de nouveaux produits et services, d'explorer les marchés inédits et de répondre de façon agile aux besoins émergents des consommateurs. On l'a vu, c'est le représentant de l'Union européenne qui l'a dit, dans le domaine des fintech,
dans le domaine des services en ligne. Durant la Covid, je pense qu'on a presque tout vu. D'ailleurs, même beaucoup d'entreprises ont changé leur façon de travailler. Les organisations internationales, avec le problème de la crise sanitaire, j'ai vu qu'ils ont aussi beaucoup appris sur comment travailler, même à distance. Et d'ailleurs, l'État du Sénégal va engager pour bientôt les réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, toujours pour tenir compte de tous ces changements. L'État est obligé également de s'adapter. L'inclusion économique et sociale, je pense que c'est Madame la représentante qui l'a dit. La transformation numérique est également un levier d'inclusion économique et sociale. Elle offre des opportunités aux entrepreneurs, en particulier aux jeunes et aux femmes, en leur permettant d'accéder à des marchés globaux et de se connecter dans le monde des affaires. La durabilité, oui, dans un contexte où les enjeux environnementaux sont cruciaux, la digitalisation permet aussi de mettre en œuvre des pratiques durables. Les technologies numériques peuvent contribuer à la réduction de l'empreinte carbone et à une gestion plus efficace des ressources. Concernant les perspectives et face à ces enjeux, le gouvernement est déterminé à accompagner les entreprises sénégalaises dans leur transformation digitale. Et je voudrais vous partager quelques axes que nous allons continuer de faire avec l'écosystème des structures d'appui d'encadrement de l'État. Je me réjouis de la présence de Madame la directrice générale du bureau du ministère qui est là, le président de la DPME. On a d'autres structures qui accompagnent les PME, mais nous allons continuer pour vous dire la formation et la sensibilisation. Nous mettrons en place des programmes de formation pour renforcer les compétences digitales de nos travailleurs et des entrepreneurs. Il est indispensable que notre capital humain soit préparé à cette révolution numérique, qui est un des marqueurs d'un des axes du nouveau référentiel. Le Premier ministre l'a rappelé hier, on a 4 axes. Le premier axe, c'est l'économie compétitive. Le deuxième axe, c'est un capital humain de qualité et l'équité sociale. Le troisième, c'est un aménagement et développement durable. Le quatrième porte sur la bonne gouvernance et l'engagement africain. Mais si vous regardez, en réalité, la somme des 3 derniers axes permet d'atteindre l'économie compétitive. C'est ça qu'il faut comprendre pour avoir une bonne lecture du nouveau référentiel. Parce que tout l'effort aujourd'hui de l'État, c'est d'abord d'assainir la situation que nous avons héritée. Donc il faut redresser. Après le redressement, on va impulser et accélérer d'ici 2029, qu'Allah nous donne, qu'Allah nous prête longue vie pour y arriver, Inch'Allah. Parmi les axes, parmi en tout cas les actions que nous comptons mettre en œuvre pour soutenir toujours la digitalisation, l'État compte investir dans l'amélioration de l'infrastructure numérique. Il faut mettre à disposition l'Internet haut débit, je dis bien très haut débit, à tous les niveaux et sur toute l'étendue internationale. Je pense que nous sommes en train de travailler. L'État va continuer à encourager l'innovation technologique à travers des partenariats publics-privés et des initiatives locales. Les startups ont un grand rôle à jouer et nous veillerons à leur offrir, en tout cas, tout l'accompagnement nécessaire. Quelqu'un a parlé sur la réglementation de la sécurité. Oui, l'État va continuer à établir un cadre réglementaire qui favorise l'essor de l'économie numérique, tout en garantissant la sécurité des données et la protection des consommateurs. Mesdames, Messieurs, chers participants, la digitalisation est un voyage que nous devons entreprendre ensemble. Elle nécessite une vision claire, des investissements judicieux et une collaboration étroite entre le secteur privé et le secteur public. C'est un défi, mais également une formidable opportunité pour construire le Sénégal de notre rêve, c'est-à-dire un Sénégal prospère, juste et souverain. Je vous invite donc à embrasser cette transformation, à innover sans relâche et à travailler ensemble pour bâtir un avenir numérique radieux pour notre pays. Je vous remercie de votre attention.